barateli, a chekai, a no kai. Ibe om nanani wa ibe om nanani anduye. Nyokote nyokomanda andilula, c'est de la qualité. Nyokote nyokomanda andilula, c'est le numéro 1. Sokononala, abe mana mana, halikene malala, abe mana mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Andi baratelima, chenyuma songo damatemedia, songo damatemedia. Andi baratelima, telima wadaka di tro. Sojo la fiera, pendirike la fiera. Ibe om nanani here, mali ho severa. Andu intérieur, indox, andu extérieur. Songo damatemedia do, anisi mankol. Abara no kanyine, abeja teliala. Abika so nuguya, songo damatemedia. Bara no kanyi, ibi bara no kanyi. Sogo no tani kene mata, abara no hanyi. Ibi om, ibi om, ibi om, ibi om, ibi om, ibi om, ibi om. Enseigner, bien plus qu'une activité professionnelle, une passion et un devoir pour Mahaman Adamou. Il a consacré plus d'une trentaine d'années de sa vie à ce noble métier. Dès le début de cette édition, Boubacar S.M. Maïga nous dressera le portrait de l'homme. Focus ce soir sur la Sopram, la société de production des aveugles du Mali. Autrefois lieu d'autonomisation des déficients visuels, la Sopram est aujourd'hui en perte de vitesse. Cette société spécialisée dans la fabrication de clés scolaires n'est que l'ombre d'elle-même. Issa Sissé nous en dira plus dans un instant. Ce sont là les titres de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations sur Advance TV. Il a consacré plus de 30 ans de sa vie au service de l'enseignement entre dévotion, amour et don de soi. Il a toujours évolué dans le monde du transfert de la connaissance. Il s'agit bien de Mahaman Adamou qui passe sa vie au service de l'enseignement qui n'a pas été un long fleuve tranquille. Boubacar S.M. Maïga nous dresse ici le portrait de l'homme suivant. Moi, je n'ai jamais cherché à quitter l'enseignement. Il a consacré plus de 3 décennies de sa vie à transmettre le savoir. Originaire de Gao, Mahaman Adamou a fait ses premiers pas à l'école La Gao 7 avant de poursuivre ses études au lycée de Badala, ici à Bamako. Puis direction l'école normale supérieure, comprenait NSUP, d'où il sortira enseignant. Aujourd'hui, il a 34 ans au service de l'éducation sans jamais se lasser. 34 ans. Donc, officiellement, je ne parle pas de l'année de stage, mais officiellement, j'ai commencé à enseigner à partir d'octobre 1991. J'ai vu des générations d'élèves qui sont devenus maintenant de grands chefs, qui de grands commerçants, etc. Et c'est ce qui fait la fierté de l'enseignant. Pour lui, enseigner, c'est bien plus qu'un métier. C'est une vocation, une passion qu'il vit chaque jour avec fierté. Enseigner, on y vient souvent par passion. On y vient aussi parce qu'on a eu un repère. Et c'est parce qu'on veut être à l'image de son enseignant qu'on devient enseignant. Lorsqu'on accepte d'être enseignant, ça veut dire qu'on a accepté de s'investir pour l'homme de demain. Et alors, il faut le faire avec passion. Il faut le faire avec l'empathie possible. Il faut le faire parce qu'on se dit que un jour, on sera fier de regarder certains hommes politiques, certains responsables de ce pays et dire « celui-là, il fut mon élève ». Ceci est une fierté. Malgré les difficultés, les préjugés autour de la profession, il a choisi de rester convaincu que l'enseignant demeure le socle de toute société. Un parcours exemplaire, salué même par ses étudiants qui voient en lui un modèle d'engagement. C'est un professeur que j'apprécie beaucoup, surtout à cause de sa maîtrise de la langue de Molière. Et puis, sa maîtrise aussi de la pédagogie d'enseignement, parce que sa manière d'enseigner m'a beaucoup plu, raison pour laquelle
chaque 5 octobre qui est dédié à la journée mondiale de l'enseignant, des enseignants plutôt, je rends hommage à cet homme parce qu'il a ce qu'on appelle un respect parfait envers ses étudiants. Le parcours de cet homme nous rappelle que l'école reste un pilier du développement et que l'enseignant mérite reconnaissance et considération. Coup de projecteur ce soir sur une initiative qui allie innovation, inclusion et développement durable au sein de l'Union malienne des aveugles. Une société s'y est installée. Il s'agit de la Société de production des aveugles du Mali, Sopram, une société spécialisée dans la fabrication de craie locale à 100%, mais pas que. SACC s'y est intéressé pour Advance TV suivant. Dans ces bâtiments, la craie naît sous les mains expertes de jeunes artisans aveugles. La Sopram est une société qui est née dans les années 80. Créée d'abord dans le but de former les élèves malvoyants, elle s'est au fil du temps transformée en cheville ouvrière de l'UMAV. Encadreur, Almami a vécu les premières heures de la dite société. La Sopram a été créée en 1988. Avant que ça soit une société, c'était un centre de formation professionnelle pour les non-voyants. L'UMAV a créé ce centre parce que c'est un centre qui est là pour venir en aide les non-voyants qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école et puis les recaler, les déperditions scolaires aussi. Aujourd'hui, force est de constater que la Sopram n'est que l'ombre d'elle-même, pour cause. Parce que nous produisons la craie, des serpillères, nous confectionnons aussi des tables bancs pour les écoles. Nous produisons beaucoup de craie ici. Actuellement, nous avons plus de 70 000 boîtes dans les magasins. Et pour le non-écoulement, finalement, on a arrêté la production depuis 4 ans. Donc, si on n'achète pas cette craie, finalement, on va mettre les ouvriers en chômage technique. Si auparavant la société engageait beaucoup d'employés, les réalités du moment font que ce nombre a considérablement baissé. Aujourd'hui, nous sommes 18. L'encadrement et les travailleurs, ils sont au nombre de 20. Auparavant, c'était plus de 100 même. Compte tenu de la situation, les ouvriers qui ont commencé à travailler ici, ils sont presque tous partis à la retraite, d'autres sont décédés. Comme Almami, Mamadou Tamboura est lui aussi un ancien de cette société. Aujourd'hui à la retraite, il se souvient de son arrivée au sein de cette unité. J'étais à Médine Koura avant de venir ici par le biais de mon grand frère. Après 1 mois à la mobilité, on m'a fait venir dans la production de la craie, puis au service de tissage. La Sopram, c'est vraiment tout pour nous. Selon Almami, qui est également chef de production de Sopram, la société est confrontée aujourd'hui à d'énormes difficultés. C'est le non-écoulement de la craie. Si la craie parvient vraiment à la population, l'État vient vraiment acheter la craie, ça va nous permettre vraiment de recruter des jeunes non-voyants qui sont assis, qui ne travaillent pas. Ça va nous permettre aussi de renouveler les matériels. Nous avons des problèmes de salaire. Il y a des problèmes de salaire. Entre savoir-faire local et engagement social, la société de production des aveugles illustre parfaitement cette vision partagée, celle d'un Mali où chaque regard, même affaibli, peut contribuer à éclairer les chemins de l'éducation. En achetant une boîte de craie, non seulement tu as acheté, tu as les produits et tu as fait une aide aux non-voyants. C'est bien noté, M. Gana, sur un tout autre sujet. L'encens, ce produit confectionné à base de racines de plantes, de vétiver et une décoction de parfum est une recette traditionnelle généralement transmise de génération en génération de différents types. L'utilisation de l'encens est souvent source de divergences, notamment par les jeunes filles et dans certains espaces de la maison. Sur le sujet, nous nous sommes entretenus avec une conseillère conjugale. Elle nous livre ses connaissances sur l'encens dans ce reportage suivant. Faisant l'apanage des femmes, le tchouraï, ou soulon ou encore encens est une recette traditionnelle généralement transmise de génération en génération. Il est fait à base de racines de vétiver, de graines ou de copeaux de bois et la matière première utilisée est trempée dans une décoction de parfum pendant plusieurs mois. L'encens est un indispensable dans le quotidien de la femme, particulièrement celles qui sont mariées. Une belle femme se définit aussi par de la bonne odeur d'encens qu'elle dégage. Et pour avoir cette douce odeur, il faut impérativement éviter de mettre de l'encens sur la braise.
Dégageant une odeur douce, suave ou boisée, l'encens est décliné en plusieurs variétés et couleurs, d'où ses multiples senteurs. Les variétés d'encens diffèrent en fonction de la matière première utilisée. Il existe par exemple Sarakatan, Guéni et aussi des compositions en couleur verte et rouge. Chaque encens a son odeur spécifique. Ne faisant pas l'unanimité, l'utilisation de l'encens est soumise pour de nombreuses personnes à des règles strictes. Il s'agirait notamment de ne pas l'utiliser dans les toilettes, encore moins en n'étant pas dans les liens du mariage. Il est bien possible d'utiliser l'encens dans les toilettes et je le recommande, car parfois nos toilettes dégagent de fortes odeurs. Pour ce qui est de son utilisation la journée, ce n'est pas un problème en soi. Comme toute autre activité, la préparation et la commercialisation de l'encens ne sont pas sans difficulté. Difficultés au rang desquelles se trouvent la difficulté majeure dans cette activité est qu'il est difficile de satisfaire tout le monde. Si l'odeur d'un tel encens plaît à une cliente, une autre dira niet à ce choix. J'en ai vu de toutes les couleurs avant d'arriver à ce stade pour dire que c'est très difficile. Considéré également comme un atout de séduction, l'encens continue de fasciner, d'autant plus qu'il est utilisé dans plusieurs sociétés de l'Afrique de l'Ouest pour envoûter, séduire ou conquérir le cœur des hommes, nous dira notre conseillère conjugale. À présent, je vous propose de faire un tour d'horizon de l'actualité sous d'autres cieux. Le commentaire est signé Mamadou Diallo. À Accra, la polémique enflamme autour d'un accord de coopération migratoire entre le Ghana et les États-Unis. Selon l'avocat Olivier Barker-Vormavor, représentant du collectif Démocratie Hub, 14 nouveaux migrants ouest-africains ont été expulsés lundi des États-Unis vers le Ghana, portant à 42 le nombre total des personnes accueillies depuis le début de ce programme. Le groupe a saisi mardi la justice ghanéenne pour obtenir la suspension de cet accord jugé inconstitutionnel. Le gouvernement, par la voix de son porte-parole Félix Kwawe Ofosu, a confirmé que le procureur général défendrait l'accord devant les tribunaux, sans toutefois commenter davantage le fond du dossier. Un colonel d'une unité militaire d'élite à Madagascar a déclaré mardi que les forces armées prenaient le pouvoir du pays. L'annonce faite par le colonel Michael Radriairina est intervenue presque immédiatement après que le Parlement ait voté la destitution du président Andry Rajoelina en fuite. Le colonel Michael Radriairina a ajouté qu'un premier ministre serait nommé pour former rapidement un gouvernement civil. Les militaires au pouvoir prévoient d'organiser un référendum dans les 2 ans, sans toutefois donner plus de détails à ce sujet. L'Afrique du Sud, le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont décroché leurs billets qualificatifs pour la Coupe du Monde de football 2026. Les Bafana Bafana se sont imposés 3-0 face au Rwanda, une victoire qui relègue le Nigeria à la 2e place du groupe C. Malgré un triplé de Victor Osimhen contre les écuries du Bénin, les Super Eagles devront passer par les barrages pour espérer se qualifier. De son côté, le Sénégal a largement dominé la Mauritanie 4-0 et termine les qualifications invaincus. Quant aux éléphants de la Côte d'Ivoire, ils se sont imposés 3-0 face au Kenya au stade Epembe à Abidjan. Suivis de près par les Panthères du Gabon, les Ivoiriens valident ainsi leur ticket. Des échauffourées mineures ont éclaté dans le centre-ville entre les forces de l'ordre et les manifestants, dont certains jouaient des tambours et des klaxons tout en scandant des slogans contre les coupes dans les programmes de protection sociale. Les autorités ont également été vues escortant certaines personnes vers des bus avant l'escalade de la situation. Les organisateurs ont estimé la participation à plus de 150 000 personnes, tandis que la police a compté 80 000 personnes. C'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition. Grand merci pour votre constance, mais retenez, le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on possède. Saint-Augustin, qu'Allah bénisse le Mali. Excellente fin de soirée en compagnie des programmes de la télé qui a une longueur d'avance.
ibe om nana ni here wa ibe om nana ni anduye nyogote nyogomanda andilula c'est de la qualité nyogote nyogomanda andilula c'est le numéro 1 sokononala abe mana mana halikene malala abe mana mana ke ukasimanko c'est recommandé ukasimanko c'est de la qualité andi baratelima chenyuma songo damatemedia andi baratelima telima wa daka di tro sojo la fiera pendirike la fiera ibe om nana ni here mali ho severa andu intérieur indox andu extérieur exdox songo damatemedia do ani simankol abara no kanyine abeja teliala abika so nuguya songo damatemedia bara no kanyi ibi ombara no kanyi sogo no tani kene mata abara no kanyi ibi om